Bonjour à toi, cher spectateur. You Should Have Left de David Koepp. C'est un film qui débarque un peu de manière très aléatoire. C'est-à-dire qu'à la base, visiblement, Universal avait prévu de le balancer courant juillet. Finalement, avec ce qui s'est passé dernièrement, ils l'ont balancé directement en VOD le 19 juin. Et le film se vend comme une production Blumhouse, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire petit budget, avec un gros acteur en tête d'affiche, essayant de remettre sur le devant de la scène un cinéaste. Ici, c'est David Koepp qui n'a pas essayé le genre du fantastique depuis maintenant plus de 15 ans. Il fait quand même un bon petit paquet de temps. Et mine de rien, moi sur le papier, c'est le genre de projet qui m'intrigue parce que j'aime beaucoup le travail de David Koepp et j'aime beaucoup Kevin Bacon et les productions de Jason Blum sont la plupart du temps très intéressantes dernièrement. Le résumé pour faire simple, Théo est un ancien banquier aujourd'hui à la retraite qui semble couler des jours heureux avec sa femme actrice Suzy et sa jeune fille Ella. Alors qu'ils souhaitent s'éloigner du train-train californien, ils vont choisir d'aller se réfugier en Pays de Galles dans une étrange maison. Et vous l'avez bien entendu, j'ai dit la plupart du temps. Parce que je sais pas ce qui s'est passé ici, mais on est typiquement sur la grosse moitié des productions Blumhouse qui n'ont aucun sens, que très peu d'intérêt, et qui sont assez vaines. Et là, c'est assez sidérant de voir à quel point c'est un film qui aurait pu avoir un super concept, une super base dramatique, et tout est gâché. Je ne saurais pas dire si tout est gâché en cherchant à rendre ça bien, mais en tout cas, tout est gâché. C'est assez saisissant de voir que depuis maintenant plusieurs années, David Koepp, qui était quand même l'un des scénaristes qui dans les années 90 et début 2000 avait le vent en poupe pour faire tous les gros projets. On est sur quand même le mec qui a scénarisé les Jurassic Park, qui a scénarisé les Spider-Man. On est sur un réalisateur qui a tout de même offert Fenêtre secrète, qui reste un très bon film. Hypnose également, qui est plutôt bien, qui était sa première collaboration avec Kevin Bacon. Il y avait Premium Rush qui était pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a eu une erreur dans la matrice, c'est que tout était réuni pour donner un long-métrage intéressant et que finalement, c'est un film d'une immense vacuité qui ne cherche jamais à exploiter ses qualités et qui passe son temps à pointer du doigt ses défauts. Et du coup, on n'arrive pas à rentrer dedans. On aurait envie, hein, clairement. Mais on n'arrive pas à rentrer dedans parce que, aussi belle soit la promesse, le résultat est plus que décevant. Certains projets sont parfois intéressants grâce aux auteurs qui sont aux commandes, car même si l'on peut parfois affirmer que certains films ou certaines œuvres ne semblent pas bonnes sur le papier, certains auteurs ou créateurs peuvent réussir à en tirer quelque chose de surprenant et même parfois de réussi. Malheureusement, cela fait de trop nombreuses années que David Koepp, scénariste de renom à Hollywood, n'a pas offert un projet réellement intéressant et prenant. Et même si l'on pourra ici retrouver un peu de la passion de l'auteur américain pour le fantastique, cela est mis au service d'une histoire et d'un récit particulièrement peu subtil et surtout qui manque simplement de finesse dans sa construction et son développement cinématographique. En termes d'écriture, donc c'est vaguement, alors visiblement très vaguement basé sur un roman de Daniel Kehlmann, qui est un auteur allemand. Et David Koepp a choisi de modifier beaucoup d'éléments de l'histoire pour faire en sorte que ça se prête au grand écran. Je sais vraiment pas ce qu'il a fait, mais il a dû mal comprendre le roman de l'auteur allemand parce qu'il n'exploite rien d'intéressant. Il appuie d'énormes sous-textes qui n'ont aucun intérêt pour la continuité de l'histoire. Il ne développe quasiment aucun personnage. Je trouve ça assez sidérant parce que David Koepp, c'est quand même un mec qui aimait bien justement pointer du doigt des petits détails et faire en sorte que la cohérence de l'univers fasse que derrière on s'accroche au personnage. Vous prenez la quasi-totalité de ses scripts où il est que scénariste, c'est réellement des films où les personnages sont très bien écrits, minutieusement, où chaque détail n'est jamais laissé à l'aléatoire. Ici, hormis Suzy qui est actrice, on ne sait rien des personnages. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal dont on sait vaguement une partie du passé, mais on ne sait pas quel est son métier, pourquoi il est pété de thunes, dans quel contexte il évolue, pourquoi il a une telle remise en cause, et surtout depuis combien de temps les événements qu'on nous décrit comme étant essentiels à sa vie se sont passés. Et franchement, c'est dommage. Parce que tout ça, tous ces éléments qu'on découvre à la fin et qu'on arrive à peu près à en briquer les uns avec les autres, c'est ça qui aurait dû être le corps du script. C'est ça qui aurait dû donner lieu à quelque chose de
très cérébrale, et faire en sorte du coup de donner lieu à une maison qui est une métaphore, une réflexion, une intensité, et à la place on a juste un espèce de film qui passe son temps à vouloir nous faire peur, et sauf qu'à partir du moment où on ne sait rien, on va pas avoir peur de rien en fait, puisque c'est rien. Cette adaptation visiblement très libre du roman de Kellman, Coep en tire ici un récit beaucoup trop énigmatique, abusant d'un aspect métaphorique et glauque rarement abouti dans sa totalité, donnant lieu à une aventure qui aurait pu sonner comme réellement intéressante, mais offrant simplement une vague quête intérieure pour son héros. Si l'on pourra avoir la sensation que le scénariste américain cherche à jouer sur la même corde que son adaptation de King avec Fenêtre secrète, il est évident qu'ici il ne parvient absolument pas à donner l'ambiguïté et la forme que l'on pouvait retrouver sur le thriller psychologique de 2004. Et cela fait un peu de la peine de voir Coep ainsi se louper à nouveau. En termes de mise en scène, c'est pas une catastrophe, mais c'est très long en fait. C'est un film qui dure 1h30, et on a l'impression que ça pourrait durer 1 heure, tellement il n'y a rien de parfaitement exploité. Il y a beaucoup trop de scènes de tension qui se basent sur du vide. Je veux dire, il y a une scène d'exploration au début de la maison qui littéralement se base sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance qui monte, aucune tension, aucune intensité, il n'y a rien. C'est juste, je veux éteindre la lumière, oh il y en a une autre, je veux éteindre la lumière, il y en a une autre. Et la musique de Geoff Zanelli n'amène rien de plus, au contraire, elle ne fait que devancer les situations. Et ça marche pas en fait la mise en scène, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où on a la clé à la fin, on se dit pourquoi est-ce que d'autres personnages arrivent à voir ce que lui voit? Parce que du coup ça n'a pas de sens. Si cette maison est ce qu'elle est supposée évoquer, une forme de purgatoire, pourquoi est-ce que ça touche des personnes qui, entre guillemets, sont innocentes? C'est-à-dire ça touche Ella, sa fille. Plus innocente, tu crèves. Et la mise en scène, du coup, met en scène ça comme si tout le monde voyait ces choses-là. Et en soi, non, ça devrait pas. Et c'est bizarre, du coup, parce qu'on se retrouve avec un film qui cherche à utiliser des effets de mise en scène qui n'ont aucun sens remis dans leur propre contexte. Donc, en soi, c'est pas moche en termes de mise en scène. C'est juste que ça n'a pas de sens. Coep doit beaucoup au travail de la lumière que nous offre le chef opérateur Angus Hudson. Mais passer une petite claque sur quelques plans présents par-ci et par-là, au sein de ce métrage, difficile de ne pas se rendre compte que le film tourne un peu en rond, se contente de recycler les mêmes plans et la même ambiance, sans y amener quelque chose de plus. On pourra toujours se reposer sur un ensemble d'idées qui amènent une certaine forme d'angoisse au sein du cadre du réalisateur américain, mais une nouvelle fois, après Charlie Mordecai, David Coep démontre simplement que lorsqu'il cherche à jouer avec les deux casquettes, scénariste et réalisateur, il y en a une des deux qui souffre beaucoup trop. En termes de casting, Avery T.U.S.X, qui joue donc Ella, est pas trop mal. Et Dieu sait que les enfants, c'est souvent très compliqué à gérer sur un grand écran, mais ici, je trouve que David Coep s'en est plutôt bien sorti. Amanda Seyfried est pas extraordinaire, mais ça passe. Et après, les autres acteurs sont beaucoup trop secondaires pour réellement les retenir. Mais le casting, en fait, a beau essayer de bien s'en sortir, ils servent un truc qui n'a pas vraiment de sens. Et pour moi, ça prend parfaitement toute sa logique dans l'interprétation de Kevin Bacon, qui est un immense acteur que je trouve très talentueux. Mais ici, il a beau se donner à fond, il se donne à fond pour un perso dont on se fout en fait. Ce ne sera une surprise pour personne, Kevin Bacon est bon ici, voire même très bon. Mais malheureusement, même si l'on se donne à fond pour un rôle, cela ne permet pas au personnage d'avoir l'impact souhaité sur le spectateur. Et c'est malheureusement le cas ici. Au bout du compte, You Should Have Left avait du potentiel. Vraiment beaucoup de potentiel. Et je reste persuadé que David Coep, un jour, arrivera à revenir sur le devant de la scène avec un film qu'il parviendra totalement à maîtriser. Je pense qu'ici, on est typiquement sur le genre d'œuvre qui a acheté des droits pour un roman trop tôt, sans prendre de recul. Et on se retrouve avec un cinéaste qui cherche trop à faire des parallèles avec Fenêtre secrète et qui du coup perd l'intérêt de son propre métrage. Et même si ça aurait pu être très bon, bah au final, You Should Have Left de David Coep reste simplement une œuvre à laquelle il manque beaucoup trop de choses pour être intéressante, à laquelle il manque simplement une certaine forme de logique dans sa construction. Et tout simplement, c'est un film qui aurait dû être avant tout un thriller psychologique avant de vouloir être absolument un film d'horreur qui fait sursauter toutes les 2 secondes. Et cette mécanique-là ne marche pas avec ce métrage-là. Donc vous pouvez passer votre chemin, ça ne vaut pas le coup d'œil.
À plus.